Depuis 43 ans, c'était créé par mon mari qui était ingénieur piscicole pour améliorer la qualité et la quantité de poissons dans la Brenne. On produit 10 espèces de poissons, en commençant par les brochets, cendres, gardons, hides, tanches, carpes, koi, amour blanc aussi, silure aussi pour un collègue. C'est nous qu'on a des géniteurs, on prélève les œufs, on fait la fécondation, décollage, incubation des œufs, et puis après les larves sont vendues aussi pour les clients, où on met en bassin et puis on vend en âge de 4-5 semaines. Aujourd'hui, c'est le jour de sortie de l'arbre de brochet, donc il y a la fédération de Maine-et-Loire qui est venue chercher, et puis d'autres fédérations, d'autres collègues aussi. C'est le bon moment qu'il parle. L'eau, la température de l'eau, un choc, la température de l'eau s'équilibre. Okay. Après tu ouvres, tu mélanges avec de l'eau du site, okay, et tu les répartis sur la frayère, là où il y a le plus de soleil, ouais, et où tu vois le plus de plancton. Okay. Et après, eux, ils vont se débrouiller tout seuls. De toute façon, à ce stade-là, ils vont se répartir quand ils vont commencer à grandir. Là, pour l'instant, ils sont plutôt statiques. Ils commencent à nager. Ils sont en train de... C'est à cheval entre la ventouse buccale et la bouche. Ouais. Et puis, une fois que le sac vitérin est vide, là, ils vont commencer à manger du plancton. Tous les ans, nous mettons des vésicules de brochetons dans notre frayère. Ça fait une vingtaine d'années et nous avons de la chance d'avoir de la réussite. Ensuite, une fois que les petits brochetons qu'on appelle figurling sont rendus à maturité, nous les distribuons partout dans la rivière. Nous avons plusieurs secteurs, on ne privilégie pas un secteur plus que l'autre, mais tout ça, suivant la récolte d'une année sur l'autre, qui n'est pas évidente, ça peut être 300 petits brochetons, comme ça peut être un millier. Suivant le nombre, on arrive à, disons, satisfaire à peu près partout dans la rivière. Donc la Fédération de pêche de Maine-et-Loire travaille depuis de nombreuses années sur l'espèce brochet. Donc l'espèce brochet, c'est une espèce qui est très importante puisque c'est un carnassier emblématique de la région et c'est un peu le carnassier qui est présent chez nous depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle, c'est une espèce parapluie, c'est-à-dire que si le brochet va bien, toutes les espèces vont bien. Et malheureusement, sur le département du Maine-et-Loire, depuis les années 70, avec la politique de remembrement et de modification du réseau hydrographique, il y a plus forcément de frayères disponibles pour notre poisson emblématique. Donc ces populations est en déclin et il a été classé sur la liste des espèces françaises vulnérables car on a du mal à avoir des populations viables et importantes. De ce fait, on met en place un certain nombre d'actions pour préserver cette espèce, des frayères, des alevinages, des empoisonnements. Donc, afin de soutenir nos associations de pêche dans le fonctionnement de leur bassin de reproduction ménager ou dans leur bassin de grossissement, on peut, suivant les années, aller se fournir en larves de brochetons à vésicules résorbés afin de mettre en charge les divers bassins sur le département. Donc c'est une des missions de la Fédération de pêche de faire un groupement d'achat qui nous permet de fournir une grande partie, ou voire l'ensemble de tous les bassins qu'on a, dans la mesure où on ne peut pas les faire fonctionner avec des géniteurs. Donc là c'est le cas de Montrevault où on a
été chercher ce matin à peu près 36 000 larves de brochets à vésicule résorbée qui sont entre le stade de éclosion et le stade alimentation par voie buccale. Donc là pour l'instant ils consomment le sac vitellin qu'ils ont en eux et on a fait le trajet, donc la fédération se fait le trajet afin de redistribuer aux associations, donc Montrevaux, La Jaillivon, Trélazé et Sèche-sur-Loire, les larves pour la production de 2022.